Il y a des buts qu'on célèbre et d'autres qu'on n'oublie jamais. Le 27 juin 2010, pendant la Coupe du Monde, un ballon a franchi une ligne. Clairement, visiblement, indiscutablement. Et pourtant, le but n'a jamais été accordé. Ce jour-là, ce n'est pas seulement l'Angleterre qui a perdu un match. Ce jour-là, le football a changé. Angleterre-Allemagne. Deux géants du football mondial. Deux nations liées par une rivalité historique, faite de finales, de drames et de moments inoubliables. Nous sommes en 8e de finale de la Coupe du Monde 2010, en Afrique du Sud, à Durban. L'Angleterre arrive avec une génération expérimentée. Frank Lampard, Steven Gerrard, Wayne Rooney. Une équipe qui croit encore à son destin. Mais en face, l'Allemagne est sûre de sa force. Rapide, efficace, implacable. Le match commence mal pour les Anglais. L'Allemagne mène rapidement au score, 2-1. La pression est immense. L'Angleterre doit réagir, et vite. 38e minute de jeu. Frank Lampard récupère le ballon à l'entrée de la surface. Il lève la tête, il frappe. Le ballon s'écrase sur la barre transversale, rebondit et retombe derrière la ligne de but. Clairement derrière la ligne. Les joueurs anglais lèvent immédiatement les bras. Le public explose. C'est l'égalisation. Du moins, ça devrait l'être. Mais l'arbitre ne siffle pas. L'arbitre laisse jouer. Le match continue. En une seconde, tout le monde comprend. Tout le monde, sauf l'arbitre. Les images sont formelles. Les ralentis sont sans appel. Le ballon a franchi la ligne. Frank Lampard reste figé. Les joueurs protestent. Les supporters hurlent leur incompréhension. Mais rien ne change. Le but n'existe pas. À cet instant précis, le football vient de manquer quelque chose. Un moment de vérité. Un moment de justice. En quelques minutes, le monde entier parle de ce but fantôme. Les journaux dénoncent un scandale. Les consultants sont choqués. Les anciens joueurs n'en reviennent pas. Même les commentateurs, pourtant habitués à l'inattendu, restent sans voix. Ce but devient un symbole. Celui d'un football encore aveugle, refusant la technologie, refusant l'évidence. Mais pendant que la polémique enfle, le match, lui, continue. Mentalement touché, l'Angleterre s'effondre. L'Allemagne en profite, elle marque encore, puis encore. Score final, 4-1. Une élimination lourde, brutale, difficile à digérer. Après le match, plusieurs joueurs anglais l'avoueront. Ce but refusé n'a pas seulement changé le score, il a brisé l'équipe. Pas sur le tableau d'affichage, dans les têtes. Mais cette erreur ne sera pas oubliée. Au contraire, le but fantôme de Frank Lampard devient un tournant dans l'histoire du football, un déclencheur. Quelques années plus tard, la goal line technology est adoptée. Désormais, chaque ballon est détecté, chaque franchissement de ligne est confirmé instantanément. Puis arrive la VAR. Aujourd'hui, ce but serait validé en moins d'une seconde. Sans débat, sans polémique. Grâce à une erreur, le football a évolué. Le but fantôme de Frank Lampard n'est pas seulement une injustice, c'est un symbole. La preuve que parfois, ce sont les erreurs qui font avancer le jeu. Et que dans le football, ce ne sont pas toujours les buts marqués qui entrent dans l'histoire, mais ceux qu'on refuse.